Bon, Ségolène Royal. Ségolène Royal a donc été chroniqueuse pendant une saison tous les jeudis chez Cyril. Elle a fait une chronique sur Elle arrivait à côté de Cyril d'ailleurs, ce qui était rare au niveau du plantage. D'habitude, on s'assoit et c'est la seule qui avait l'autorisation. Gauthier Lebret a le droit, je crois aussi. Mais Gauthier, c'est à part. Ils sont très rares. Ils sont très rares. À pouvoir toucher le roi, c'est un casting 5 étoiles. Oui, là vraiment, c'est ouf. Et donc, elle a fait une saison entière avec des chroniques où elle venait nous expliquer la Constitution européenne, c'est quoi un référendum, le harcèlement scolaire et tout ça. Elle nous faisait des petits points d'études. Pédagogique, c'était très accessible. Tout à fait, c'était très didactique. C'était très bien. Voilà. C'était une bonne séquence. Elle était libre de faire ce qu'elle voulait, de dire ce qu'elle voulait. Souvent un peu en rapport avec l'actualité. Bien sûr. Voilà. Et donc, pas un mot public sur C8. Alors que C8 allait fermer, Géraldine, rien. Non. Silence radio. Oui. Un petit texto, Cyril nous l'a dit comme ça, dit, oui. sous la table pour en catimini. En catimini. Et là, on pouvait s'attendre à un message de compassion envers Cyril après cette attaque antisémite dégueulasse. Qui lui met une cible dans le dos. Et d'ailleurs, Cyril a eu une phrase très forte. Il disait « Je pense à toute la communauté juive de France ». Et nous, on a eu des auditeurs de confession juive cette semaine qui expliquaient qu'ils en avaient juste assez de ce climat délétère alimenté par la France insoumise. Rachel Kahn, qui est chroniqueuse sur CNews, explique qu'elle a changé son nom de famille sur l'application Uber. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ils changent leur enfant de l'école publique, ils changent de nom. On cache les kippas, on cache les mezouza. Absolument. Les noms de famille sur les boîtes de lettres. Et ils ont peur. Et donc, il y a un parti qui alimente cette haine contre les juifs quasiment de manière quotidienne. Eh bien, Ségolène Royal, elle a décidé de dire ceci. Non, la France insoumise n'est pas antisémite, ou alors il faut saisir les tribunaux. Mais cette affiche est abominable. Enfin, on se demande même comment dans une organisation politique, une erreur comme ça peut c'est ça, parce qu'on est d'accord, quelqu'un ne peut pas l'avoir fait tout seul, cette affiche. Non, et puis c'est extravagant. Elle n'est probablement pas antisémite dans le fond, mais elle instrumentalise l'antisémitisme de façon cynique. Et donc il y a quand même un moment. Mais quand même. Non, c'est pas inconscient. C'est pas inconscient. Je pense aussi que le contexte de la situation effroyable de Gaza suscite aussi une montée des tensions. Bon, contrairement à ce qu'on a entendu dans cet extrait, c'est pas du tout inconscient. Il y a eu une démonstration par A plus B de l'avocat de Cyril Hanouna hier sur CNews, Maître Asbagnan. On l'a redit avec vous, Fabien Lecoeuvre, qui est expert aussi en comparaison d'affiches. Il y a combien de points communs, rappelez-nous, entre... Il y a bien les 7 points communs qu'exigent les tribunaux lorsqu'on doit condamner un plagiat d'un projet sur une autre affiche. Ils ont accentué les dents de Cyril Hanouna, ils ont accentué ses oreilles, ils ont accentué son nez, la lumière. Le clair-obscur est très accentué. Il y a même le jaune. C'est une immondice antisémite. Et dire comme ça que c'est fait de manière inconsciente et dire que la France insoumise n'est pas antisémite après tout ce qu'a rappelé Olivier d'Artigol, je trouve ça insupportable. Mais elle est en grand écart facial en fait. Elle peut pas dire d'un côté dire excuse-moi Olivier, elle est en grand écart facial et c'est absolument pas stable. Elle dit d'un côté absolument pas antisémite et de l'autre c'est abject et c'est horrible et c'est une erreur. Enfin, elle dit tout et son contraire. Avec un autre procédé dialectique, j'ai envie de dire, qui est très dangereux, c'est l'euphémisation. Euphémiser, ça veut dire c'est minimiser. D'accord, mais bon. Il n'y a pas d'antisémitisme. Elle dit, à un moment donné, elle dit, le terme qu'elle emploie ne va pas. Puisqu'il n'est pas à la hauteur de la gravité. Elle dit pas que c'est antisémite, elle dit c'est un parti qui n'est pas antisémite et ça a été fait de manière inconsciente. Mais c'est pas possible. Et il y a une petite musique aussi dans la fin de son audio, alors j'ai peut-être pas très bien compris, mais elle dit au vu de la situation horrible, et on le dit tous ici, qui se passe à Gaza, et de ce qui se passe à Gaza, en gros, point de suspension, en gros c'est pour ça qu'il y a de l'antisémitisme qui monte en France en fait. Mais... D'où ce lien en fait. Qui a instauré ce lien ? Qui a importé ce conflit comme ça en France ? C'est juste abject et dégueulasse. Non mais ça nous rappelle quand même qu'il y a à gauche un véritable problème avec cette question de l'antisémitisme et qu'il n'est pas né depuis le 7 octobre. Il est quasiment historique. On pourrait revenir sur les écrits de Karl Marx qui avait écrit La question juive où il parlait des juifs et de l'argent. On pourrait revenir au pogrom ou aux tueries de juifs, des purges de juifs qui se sont passées sous l'URSS. On pourrait parler de nombreux sujets. L'antisionisme qui est devenu un antisémitisme. Souvenez-vous de Yannick Jadot. Bon, je dis pas qu'il est antisémite, mais qui avait qualifié pendant la campagne présidentielle de 2022 Éric Zemmour de juif de service. Si ça, c'était pas antisémite. Et depuis le 7 octobre, on a des illustrations quasiment chaque semaine qui sont antisémites, frôlent l'antisémitisme. Moi, je pense comme pas à que l'extrême droite, Jules, comme à l'extrême droite, historiquement. Historiquement, mais justement, c'est ça. Il y a eu un déplacement de l'antisémitisme. Historiquement, les récits de Céline, de Drummond, de Brasillac, l'antisémitisme
a existé, a pris ses racines dans l'extrême droite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, l'antisémitisme est à gauche. Je te donne acte de ce que tu as rappelé historiquement. Mais j'insiste sur un point. Ma génération de gauche, qui est une génération qui s'est beaucoup engagée pour différentes causes. Moi, mes premiers pas politiques, c'était pour la libération de Nelson Mandela. Mais on est dans une tradition pendant de très longues années où tu pouvais défendre la cause palestinienne, la création de 2 États, avec d'ailleurs des dialogues entre des forces progressistes israéliennes et palestiniennes, sans l'os d'un antisémitisme. J'ai vécu ces années-là. Sans qu'on parle de religion. Sans qu'on parle de religion. C'est surtout ça. Et donc, le renversement est en effet spectaculaire. François, 60 ans, nous appelle de Lorraine pour réagir aux propos de Ségolène Royal. Qu'est-ce que vous avez pensé, François ? Oui, bonjour à vous tous. Bonjour. Ce que j'ai pensé, c'est à la hauteur de cette dame, c'est à la hauteur de celui avec lequel elle a été mariée. En fait, ça correspond à rien. C'est-à-dire que c'est bien sûr bien antisémitiste. Et quand elle dit que c'est inconscient au niveau de ce qu'ils ont fait, ça veut dire que dans l'inconscience de LFI, ils sont antisémites sans s'en rendre compte. Alors c'est encore plus grave peut-être. Mais quand on a des gens qui veulent organiser une marche contre le racisme et qui sont les premiers à amener le racisme sur l'antisémitisme, on voit quel type de racisme ils veulent défendre. C'est qu'il n'y a que contre le pseudo-racisme envers pas les musulmans, mais l'islamisme gauchiste qu'ils veulent défendre. Mais ça veut dire, d'un autre côté, maintenant, l'extrême droite et tous ceux qui sont affiliés à l'extrême droite et qui considèrent comme racistes, est-ce qu'ils ont un pouvoir de réponse par rapport à cette manifestation? Parce que qu'on aille maintenant prouver que le RN est vraiment raciste, sur quoi ils se basent pour manifester contre ça? Et puis une question, est-ce qu'il faut interdire cette manifestation comme l'a si bien caricaturé Plantu, qui n'est pas du tout une manifestation contre le racisme, mais qui est une manifestation antisémite? Vous réagissez au 01 80 20 39 21. Je vous donne la parole juste après la courte pause. Géraldine Maillet, c'est une promesse. À tout de suite. On continue sur Europe 1 à évoquer cette affiche antisémite à l'endroit de Cyril Hanouna. Tiens, il y a les grandes gueules ce matin qui en ont parlé, et plusieurs chroniqueurs ont apporté leur soutien. Je vous propose d'en écouter 2. D'écouter les grandes gueules. C'est un son, quoi. C'est une affiche d'un parti politique qui appelle à manifester contre l'extrême droite avec tous les poncifs de l'extrême droite nazie. Ça, c'est très fort. Deuxième chose, la suppression de l'affiche est un aveu. Troisième chose, c'est qu'à force de se cacher derrière un discours depuis le 7 octobre, en ne disant pas très clairement le soutien au Hamas, mais en appelant ces gens, ce terrorisme comme résistant. À force, les masques finissent par tomber de manière un peu, hasardeuse. Même si vous mettez de côté, puisque vous pensez qu'il n'y a pas de problème avec l'antisémitisme, mais ça vous choque pas ces campagnes avec des cibles sur la tête des gens? Parce que moi j'ai voté Mélenchon la dernière élection, j'étais pour son programme Sauf l'Europe, et franchement ça me choque énormément. Enfin, je veux dire, la chasse aux sorcières, ça me fait penser au macartisme. On est vraiment plus du tout, quand vous dites les valeurs de gauche, moi j'y retrouve plus du tout les valeurs qui me font voter à gauche. Franchement, ça me fait peur. Voilà, Éléonore Lemaire et Zora Habitant. Géraldine Maillet, vous voulez dire? Zora Habitant. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que on en parlait un petit peu en off tout à l'heure avec Fabien. Vous savez, il y a des gens qui disent non, mais en fait, je vois pas pourquoi cette affiche est antisémite. Je ne sais pas, ça ne représente pas quelque chose d'antisémite pour moi. Et en fait, pour moi, ça, c'est vraiment le reflet aussi du renoncement, de l'inculture, du fait qu'aujourd'hui dans les écoles, il y a beaucoup de professeurs qui n'osent plus apprendre la Shoah, par exemple, à leurs élèves, parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils sont intimidés, parce qu'ils ont peur. Et je pense que ça aussi, ça veut dire quelque chose de notre République. C'est-à-dire que si aujourd'hui les jeunes voient cette image et disent non, en fait c'est pas antisémite, ça veut dire que quelque part l'école de la République a renoncé par peur, par lâcheté, parce que c'est une réalité. Pour moi, c'est du Samuel Paty, si on voit pas qu'il y a de l'antisémitisme sur cette affiche. Voilà. On peut même se dire, que je voulais dire. Si vous ne voyez pas qu'il y a de l'antisémitisme sur cette affiche, c'est peut-être que parce que vous êtes antisémite vous-même. Alors, oui, bien sûr, mais pas forcément, je vous assure. Il y a beaucoup de jeunes qui sont incultes. Parce qu'à l'école, il y a beaucoup... Écoutez Barbara Lefebvre, qui vous explique que dans l'école de la République, dans l'école publique de la République, les profs d'histoire, en fait, ils y vont pas, parce qu'ils ont peur, parce qu'on leur dit mais non, ça n'a pas existé, ou voilà, et finalement... on renonce, et quand on renonce, on n'apprend pas, et quand on n'apprend pas, après ça fait des affiches immondes comme ça. Alors, il y a Kevin, 35 ans, qui nous appelle des Yvelines. Et justement, Kevin, vous allez correspondre à ce qu'a décrit Géraldine Maillet, parce que vous trouvez
que cette affiche n'est pas antisémite. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Kevin. Oui, du coup, je me sens vraiment offusqué par toutes les polémiques que j'entends. Moi, ce qui m'offusque, c'est l'affiche. Alors, si Monsieur Gauthier-Lebret, si vous pouvez juste pas me couper à chaque mot, sinon ça va être compliqué de détailler mon argument, s'il vous plaît. Vous aviez déjà fait une phrase, mais allez-y, bien sûr, Kevin. Oui, mais à chaque mot, si vous me coupez, ça va être très compliqué. Sincèrement, Monsieur Gauthier, laissez-moi juste faire mon propos. Allez-y. Alors du coup, moi, l'avis que j'ai, c'est que moi, je ne trouve pas du tout cette affiche antisémite, parce que le 22 mars, du coup, à la base, ça annonce une manifestation qui est une journée mondiale contre le racisme. Donc, moi, je pense que la LFI, en faisant cette affiche, ne mentionne pas Cyril Hanouna par rapport à sa religion, mais plus comme un vecteur, c'est ce qui est indiqué sur l'affiche, plus comme un vecteur des courants d'idées d'extrême droite. Ça, on ne peut pas le nier. Je ne suis pas Cyril Hanouna. Si on peut le nier. Laissez-moi juste terminer, et après vous pourrez nier s'il vous plaît, mais si mon argument ne va pas au bout, ça va être compliqué. Vous n'allez pas faire 3 ans non plus. Donc, Monsieur Gauthier, sincèrement, je vous dis, c'est malhonnête ce que vous faites. Laissez-moi juste terminer. Mais non, arrêtez, on discute. Allez-y, Kevin, allez-y. Oui, mais dès que je fais un argument, vous me coupez. Attendez, laissez-moi juste finir et après vous pourrez, pas de souci, dialoguer. D'accord avec moi. Allez-y. Du coup, voilà. Moi, ce que je disais, donc, je ne dis pas que Cyril Hanouna est d'extrême droite, mais on ne peut pas nier que son émission et sa ligne éditorialiste a été changée depuis quelques années. Ça, on ne peut pas nier, puisque même Maître Divisio, il n'y a pas longtemps, sur Twitter, disait que l'émission de TPAP est d'extrême droite. Donc moi, je pense que la LFI... Monsieur Divisio a dit ça, je crois que vous avez mal vu, mais bon. Non, sur Twitter, il l'a dit. Vous pouvez chercher. J'invite tous les auditeurs à regarder. Il l'a mis, quand il a quitté l'émission, il a mis... Mais soit. J'invite tous les auditeurs à vérifier. Très grandement, mais continuez. Vérifiez tout de suite. Monsieur Gauthier-Lebret, vous pourrez dire, vérifiez tout de suite. Allez, continuez. Du coup, moi, je pense que la LFI cible Hanouna comme un vecteur des idées d'extrême droite, et non par sa religion. On peut pas nier que, voilà, la LFI a un combat contre le groupe Bolloré, et je pense qu'en mettant Hanouna, voilà, donc on va être d'accord sur ça. Hanouna est la tête d'affiche, il a une certaine grande notoriété, on peut pas nier non plus. Ça, on peut pas nier. Donc je pense que moi, il cible beaucoup plus Hanouna pour les idées qu'il véhicule dans ses émissions que par rapport à sa religion. Toutes les idées sont véhiculées dans son émission, puisque Thomas Guénolé est présent, Gilles Verdez est présent, Géraldine Maillet... Non, mais cet argument-là, à chaque fois que Guénolé parle, Kevin, ça va, on peut discuter tranquillement. Donc maintenant, vous avez parlé longuement, donc on va pouvoir vous répondre. Je vous invite à revoir les explications de l'avocat de Cyril Hanouna qui prouve point par point que c'est une caricature antisémite, avec pour modèle l'affiche du juif éternel de Joseph Goebbels. Une manifestation contre le racisme, soi-disant contre le racisme, qui produit donc une caricature antisémite, ça part mal. On voit bien avec ceux qui vont manifester ou qui organisent cette marche qu'il y a les bons et les mauvais racismes, les bonnes et les mauvaises victimes, les bons et les mauvais bourreaux. J'attends toujours un communiqué officiel de SOS Racisme sur les femmes juives qui ont été chassées de la manifestation de la semaine dernière, sur donc la caricature antisémite contre Cyril Hanouna. Mais Géraldine Maillet voulait aussi vous répondre. Oui, Kevin, je vous écoute attentivement. Déjà, c'est un peu, pardonnez-moi, une sorte de... Je sais pas si vous regardez l'émission tout le temps, TPMP et tout ça, ou même si vous écoutez Europe 1 régulièrement, mais par rapport à mes petits camarades et à moi-même, je pense à Valérie Benaïm, à Gilles Verdez, à Thomas Guénolé, à moi-même qui suis vraiment la suceuse du gouvernement, alias pro-Macron. Voilà, moi qui suis tout le temps monté au créneau pour condamner le RN, pour attaquer, je me souviens idéologiquement en tout cas, Monsieur Chenu avant les législatives et tout ça par rapport à plein d'idées qu'il pouvait avoir ou qu'il pouvait défendre. Voilà, je trouve que pour le coup vous êtes un petit peu biaisé. Et encore une fois, vous voyez, quand les gens votent en France et qu'ils mettent le RN premier parti de France, on a beau se mettre des œillères, des boules qui et faire comme si ça n'existait pas, c'est une réalité politique de notre pays. Donc en fait, il faut en parler, on est bien obligé d'en parler, de le décrypter, de pas être dans une sorte de négation du réel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je
comprends tout à fait Géraldine. Je comprends tout à fait. Je suis un petit peu l'émission. Je regarde par-ci par-là. On n'a peut-être pas la même définition du mot débat, puisque quand Madame Géraldine Maillet vous dites une contradiction, ou quand Monsieur Benollet le dit, ou quand Verdès parle, c'est la ferme, t'as tort, tais-toi, la ferme. Donc on n'a peut-être pas la même conception du débat. Mais globalement, j'arrive à mes fins souvent, hein, vous savez. Après oui, mais avec des insultes, avec des insultes, Géraldine, avec Thomas Guénolé publie tous les soirs tout ce qu'il a pu dire dans l'émission, et quand vous faites son compte Twitter, vous vous rendez compte qu'il a pu dire énormément de choses. Et c'est lui, par exemple, qui a décidé de quitter le plateau face à Julien Audoul l'autre soir. Oui, et du coup, on s'éloigne un peu du débat, parce que je voulais dire aussi à Géraldine, quand j'avais vu également, vous savez, Géraldine, j'entends votre argument du fait qu'il faut discuter des idées, de combattre l'idéologie. Je suis d'accord avec vous, Géraldine, là-dessus. C'est mieux plutôt que de diaboliser. Mais diaboliser, ça n'a pas fonctionné. Non, ça fait monter dans les sondages. Alors, je suis pas ce point de vue, mais je peux le comprendre. Mais Géraldine, il n'y a pas longtemps, je vous avais vu passer dans une émission en Belgique. Oui, tout à fait. Où journaliste vous avez dit, nous, l'extrême droite ici fait 0 score parce qu'on leur donne pas la parole. Oui. Vous savez qu'ils ont un Premier ministre nationaliste en ce moment, les Belges. Donc le cordon sanitaire, ça fonctionne pas. Oui. Non, et puis c'est une drôle de conception de la démocratie et de la liberté d'expression. Ah bah c'est ma conception. C'est ma conception. Non, mais là, je parle de la Belgique. Vous avez aussi, Monsieur Gauthier, vous avez aussi une drôle de conception de la liberté d'expression, puisque accuser à tort et à travers chaque membre de la LFI d'antisémite, je rappelle que nous sommes dans un pays de droit. On a rappelé tous les dérapages récemment. Excusez-moi si vous ne voyez pas l'antisémitisme de cette affiche, c'est que vous avez un problème. Je vous le dis, Kevin. Monsieur Lebré, et pour le moment, il n'y a pas on attendra une décision de justice. Mais vous, à chaque longueur d'antenne, vous accusez Mélenchon et la LFI d'antisémites. Il faut arrêter ça. Nous sommes dans un pays de droit. Si, moi je vous le dis, le premier, si demain Mélenchon a un casier judiciaire d'antisémitisme ou de l'OGU, ou peu importe qu'est-ce, comme Alain Soral ou Dieudonné... Kevin, je vais vous retourner la question. Kevin, il faut arrêter d'accuser les gens d'antisémitisme. Kevin, je vais vous retourner la question. Pourquoi est-ce que la France Insoumise n'attaque pas en diffamation ceux qui disent que c'est un parti antisémite? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il perdrait. Là, je ne sais pas. Olivier d'Artigol veut vous répondre. Par rapport à l'affiche qui était au début de votre intervention, où vous nous dites que cette affiche, pour vous, n'est pas antisémite et qu'elle n'a pas d'intention antisémite. Si cela était le cas, pourquoi la photo a été transformée alors que les autres photos, Pascal Praud, ne le sont pas? Première question. Pourquoi a-t-elle été supprimée si elle ne posait pas de problème? Pourquoi dans le noyau dur de la direction... Même Aymeric Caron reconnaît que cette affiche ne va pas. Pourquoi dans le noyau dur de la direction de la France Insoumise, c'est plus qu'un trouble qui s'exprime aujourd'hui, mais une véritable crise dans le cercle dirigeant. Pourquoi, depuis le 7 octobre... une partie de l'électorat insoumis, qui était sur le programme L'Avenir en commun, sur la question sociale, démocratique, commence à se dire qu'il y a un très lourd problème. Et pourquoi, enfin, et je vais vous poser cette question-là, la direction des Insoumis n'a pas réussi à dire que le Hamas est une organisation terroriste. Est-ce que pour vous, le Hamas est une organisation terroriste? Bonne question. Alors, on a cette fameuse question à chaque fois où on doit répondre oui ou non. Bah oui, c'est assez simple comme question en fait. Alors, moi je vous réponds oui, par exemple. Je vous réponds oui. Alors, est-ce que je peux répondre ou pas? Bien sûr. Allez-y. Bien sûr. Alors, clairement, les actes qu'ont fait le Hamas, je pense qu'il faut être cinglé pour cautionner ça. Mais c'est totalement des actes terroristes. Alors, c'est des actes totalement terroristes, totalement. Alors ensuite, si on veut partir sur ce débat-là, il faut avoir de certaines notions historiques. Il y a un contexte à expliquer, mais expliquer un contexte ne cautionne absolument pas ces actes atroces. Il faut expliquer un pogrom. Non, pas un pogrom. Monsieur Gauthier-Lebré, pas un pogrom. Je suis pas en train de cautionner. Vous sous-entendez quoi? Que c'est Israël qui a commencé? Que Israël l'a bien cherché? Voilà. Je vais argumenter un problème. De tout de suite, vous allez me sortir vos phrases. Je peux pas aiguiller. C'est très malhonnête. De toute façon, je connais les méthodes médiatiques. Vous nous avez appelé, ça fait 20 minutes que vous êtes avec nous. Franchement, pour une radio qui vous laisse pas parler. À la base, j'appelle pour une affiche. Il y a une question, c'est le débat. Il y a une question d'Olivier D'Artigol. Et Olivier D'Artigol vous a posé une question.
Monsieur D'Artigol m'a posé 4 questions pour à la fin finir sur le Hamas. Alors je pars sur une affiche qui pour moi n'est pas antisémite. Le Hamas est un groupe terroriste. Excusez-moi, tout ça est lié, puisque c'est le même parti qui dit que le Hamas est un groupe de résistance et qui fait des affiches antisémites. Donc excusez, mais le lien d'Olivier D'Artigol était plus qu'étayé. Oui, plus qu'étayé et était un bon argument et une bonne démonstration. Pour une fois. Voilà, plus que pertinent. Bon, Kevin, vous entendez la petite musique, c'est la pause malheureusement. On doit faire une. Mais merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir échangé avec nous, Kevin. Pas de souci. Merci également de me prêter l'antenne, il n'y a aucun souci. Aucun souci, je vous souhaite une belle soirée, merci Kevin. Sur Europe 1, évidemment. Dans un instant, on va faire la chronique de Monsieur Lecoeuvre, alias Dominique Besnéard. On est sûr. On est sûr. Ouais. Bon, attendez, il en fait une par une toutes les deux semaines. Au prix de l'affiche, il faut mieux la faire. Et c'est un sujet de débat parce que Dominique Besnéard a accusé Sandrine Rousseau d'être une petite inquisitrice. On va en parler dans un instant.